Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais parler de mon histoire. Je ne vais pas vous faire de tutoriel mais je vais vous parler de ma scoliose, de l'opération de ma scoliose. Une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire même avant de lancer ma chaîne car il est important que vous soyez informés là-dessus, surtout si vous êtes parents, enfants ou adolescents qui vont se faire opérer et que vous vous posez plein de questions, que vous paniquez. Oui, moi aussi j'ai beaucoup paniqué, du coup voilà, c'est parti. Donc déjà pour commencer, chaque scoliose est vraiment un cas complètement différent, il n'y a pas une scoliose qui se ressemble. Donc je vais parler de mon histoire, peut-être que ça va ressembler à la vôtre ou peut-être pas du tout, mais voilà. Donc déjà tout a commencé avec un petit dos depuis toute petite qui a écrit « à surveiller » sur mon carnet de santé. Et mais bon, qu'on n'a pas tant surveillé que ça, enfin regardez, mais d'apparence ça allait. Et puis en 5e, j'ai eu la visite scolaire médicale obligatoire à l'infirmerie. J'y suis allée, elle a regardé mon dos et elle a dit faut vraiment que t'en parles à tes parents parce que j'ai peur que avec la croissance, l'adolescence, etc., ça évolue encore plus. Du coup j'en ai parlé à mes parents qui sont en plus médecins. Du coup tout de suite on est allé faire une radio et il s'avérait que j'avais vraiment une grosse scoliose et qu'il fallait que je porte un corset. Du coup on m'a créé un corset, le truc bien horrible, vraiment horrible. Pour le coup je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas me baisser pour ramasser un stylo et c'était un corset à mettre 23 heures sur 24. Donc en gros j'avais une heure pour déjeuner, prendre ma douche. Mais voilà, en fait je ne l'ai pas du tout mis parce que je trouvais ça vraiment horrible. Ça me démotivait rien pour pas qu'on me dise ouais t'es une handicapée ou quoi que ce soit. Enfin je sais pas, c'était un peu bizarre. Je savais que c'était important de le mettre mais vraiment au quotidien c'était horrible. Du coup j'ai essayé juste que de dormir avec. Mais je crois que j'ai passé les pires nuits de ma vie. À l'école c'était vraiment pas possible, pour moi c'était impensable d'y aller à l'école. Du coup mes parents me disaient je comprends que voilà que c'est difficile mais au moins essaye de le mettre à la maison quand tu rentres de l'école, quand tu fais tes devoirs, etc. Mais au final pendant tout le collège je ne l'ai pas du tout mis. Donc mes parents avaient essayé de m'acheter un corset, les corsets normal, un peu burlesque pour un peu me tenir le dos droit que je mettais en dessous de mes vêtements. Et je l'ai un peu plus mis puisque c'était plus discret et que c'est vrai que ça me gainait un petit peu. Mais voilà, donc pendant toutes ces années, tous les 8 mois à peu près, je faisais des radios et je me faisais suivre à la clinique, au CHU de Clermont-Ferrand et dans le service pédiatrie. Mais à chaque fois que j'avais rendez-vous avec de nouvelles radios, tous les 8 mois, un an, et la fille elle me disait ah oui ça évolue, mais ne faisait strictement rien. Donc en seconde, mon père a commencé à se dire que ce n'était plus possible, que j'avais quand même une grosse scoliose. Par ses collègues, il avait appris qu'il y avait un très bon chirurgien au CHU de Bordeaux et on avait fait quelques recherches et effectivement il était numéro 1 dans l'opération de la scoliose. Du coup on a pris directement un rendez-vous fin seconde pour aller à Bordeaux. Le chirurgien m'a dit que c'était vraiment bizarre qu'on m'ait pas opéré avant, donc non mais vraiment ça faisait assez peur. Du coup il a tout de suite programmé parce que oui, juste la raison de pourquoi il m'a dit qu'il fallait me faire opérer avant, c'est que en effet ce n'est pas la peine d'attendre la fin de sa croissance, enfin en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, alors que le médecin qui me suivait à Clermont-Ferrand attendait la fin de la croissance de mes os, la fin de ma puberté, etc. que ce soit complètement voilà, alors qu'en fait tu peux te faire opérer vraiment très jeune et plus tôt c'est fait, plus tôt c'est mieux. Du coup, opération prévue le 7 juillet 2014. Oui c'est ça, du coup donc j'avais 17 ans. Et donc pendant toute mon année de première, j'ai énormément stressé. Surtout qu'en plus avec les épreuves du bac et tout,
c'est un peu rien, mais ça te fait peur quand même. Du coup bref, j'ai vraiment stressé, j'ai cherché beaucoup de blogs, de vidéos, d'Instagram parlant de ça, mais j'arrivais vraiment pas à me rassurer. Et je me faisais même plus peur qu'autre chose. Du coup, parce que tout ce que je voyais n'était pas du tout rassurant, surtout le médecin qui m'avait dit oui, c'est une des opérations les plus douloureuses qu'il existe. Oui, on va peut-être sûrement vous dire ça, bon c'est vrai, mais du coup je me suis dit, bah en fait je vais faire comment pour passer ma terminale, sachant que ma phobie en juillet, je ne serais pas du tout apte à faire ma rentrée de 2015 pour ma terminale. Du coup j'avais décidé de ne pas me réinscrire à mon lycée et de sûrement suivre des cours par le CNED à la maison. Parce que je me disais non, je pourrais pas prendre le bus, je pourrais pas me baisser si j'ai un stylo à ramasser, je ne pourrais pas porter mon sac et tout, et on va me prendre pour une handicapée, donc c'est mort, je n'y vais pas. Je préfère être tranquille à la maison, me coucher si j'ai envie de me coucher, prendre des médicaments si j'ai envie de prendre des médicaments, etc. et de faire tout ça à mon rythme. Et voilà, l'opération arrive. Donc juste avant l'opération quand même, j'ai dû faire des prises de sang, j'avais des médicaments pour le faire, je crois, à prendre 15 jours avant, et plein de petites analyses diverses, aussi voir si je respirais, j'avais un bon rythme de respiration, si mon cœur, tout ça allait bien, parce que comme du coup on allait vous endormir pour assez longtemps, on regardait si voilà, il n'y aurait pas de complications lors de l'anesthésie, etc. Donc vous avez plein de petits examens à faire, mais des petits examens, vraiment, vous n'allez pas à avoir peur sur ça, ça fait pas mal. Voilà, au moins vous avez un dossier médical complet et c'est pas mal pour l'avenir. Du coup, voilà, l'opération arrive, on arrive à Bordeaux avec mes parents prennent un petit hôtel juste à côté du CHU, sachant qu'il y a aussi des chambres pour les familles dans le CHU. Mais voilà, on avait pris un hôtel pour qu'ils soient plus indépendants, etc. Et donc première nuit à l'hôtel, deuxième nuit à l'hôpital, on me demande de me nettoyer à la bétadine, etc., etc. Enfin voilà, on me fait une petite dernière prise de sang, je passe une nuit horrible, je pleure, je pense que je vais mourir. Que c'est bon, demain c'est fichu, voilà, je profitais un petit peu de mon dos et tout, enfin, c'était vraiment, vraiment difficile. Bref, le lendemain matin, vers 9h je crois, je vais me faire opérer. Donc direction le bloc, j'avais super peur, mais du coup c'était des infirmières qui étaient avec moi pour me faire la piqûre pour m'endormir. En tout cas moi, je savais qu'il y avait une dame trop gentille qui me tenait la main, un peu en mode maman, allez c'est bon, ne t'inquiète pas, t'as quel âge, oh là là, t'es trop mignonne, machin. Du coup j'étais là, j'ai peur, madame, j'ai peur. Hop, je suis endormie. Plus rien, il se passait rien. Mais c'est juste, je crois qu'ils m'ont loupé une ou deux veines quand ils essayaient de me faire la transfusion ou je sais pas quoi. Mais bon, je me suis endormie et je me réveille en salle donc de réveil. Je ne sentais strictement rien et j'étais vraiment shootée. Et je me rappelle me dire, il y avait un monsieur et je lui dis mais vous êtes sûr que vous m'avez opéré le dos? Parce que les dents de sagesse c'est déjà fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je me rappelle. Il a fait non, on t'a bien opéré le dos, mais je comprends pas, je sens rien et tout. Ok, c'était juste les premières minutes. Hein. Donc après, je vais dans une salle de soins intensifs. Donc c'est quand tu te réveilles, on te suit vraiment. Vous êtes dans une salle avec plusieurs personnes, mais vous êtes séparés par des rideaux. Mais voilà, vous êtes dans une salle de réveil de soins intensifs, vous êtes branchés de partout. C'est vraiment pas rigolo, mais de toute façon vous êtes complètement shootés, vous savez pas vraiment ce qui se passe. Et j'étais complètement désorientée, je savais pas à quelle heure il était, quel jour on était. Du coup, en fait, je pense que ça faisait quasiment 24 heures, parce que je pense que c'était la nuit. Et j'avais très faim et très soif. Et du coup, pendant toute la journée, j'avais pas mangé ni rien. Et je crois que l'opération a duré à peu près 2-3 heures. Et 2-3 heures et le temps de me réveiller et tout, enfin je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop. Bref, j'avais vraiment très soif et donc je demande à la dame qui était dans la
salle de soins de me donner vraiment de l'eau parce que j'ai très soif. Et elle me dit qu'elle ne peut pas encore me donner de l'eau maintenant parce que il y a des risques que je vomisse à cause de la morphine. Et qu'il fallait un petit peu que j'attende que tous les tubes, tout ça de ma digestion se réveillent aussi. Et au bout d'un moment, elle commence finalement à me donner un peu d'eau. Après peut-être 1 heure ou 2, j'en ai aucune idée. Et il arrive ce qui devait arriver. Je me mets à vomir. Alors je vous dis, quand vous avez le dos qui vient d'être ouvert, que donc c'est ultra sensible, et quand vous me vomissez, du coup ça fait contracter tout ça. Et du coup j'ai vomi 2 fois en l'espace peut-être d'1 heure. Bon tout de suite on est venu me nettoyer, machin. D'ailleurs c'était un vomi vert fluo, c'est les médicaments. C'était, désolé, c'est vraiment hardcore, mais voilà. Et je sais que mon dos s'est mis à saigner, genre il s'est un petit peu ouvert et tout, mais voilà, tout de suite on est venu, on a nettoyé, machin, ça allait. Et là donc j'ai la visite de mes parents pendant des soins intensifs. Et ma mère me voit brancher et tout ça, et voilà, comme toutes les mamans, je pense, qui voient son enfant un peu comme ça, s'est mise à pleurer. Du coup, je me suis mise à pleurer, enfin voir sa mère pleurer, ça fait vraiment bizarre, donc voilà, je me suis mise à pleurer, et donc mon père qui est dans la santé est plus fort, je pense qu'il a bien vu pire, et donc il est venu, il m'a rassurée en me disant que ça allait bien, qu'il a vu mon médecin et que l'opération s'était très bien passée et que ça ira, etc. Et que j'allais bientôt rentrer dans ma chambre, bientôt, en fait je crois que je suis restée 1 jour ou 2, un jour je crois en soins de salle, en salle intensive, donc je fais un soin de la salle de soins intensifs. Et donc le matin on me donne un tout petit peu à manger comme j'avais vomi et tout, mais c'était genre une espèce de biscotte et tout, enfin un peu dégueulasse. Normalement à l'hôpital par contre ils sont vraiment pas forts au niveau restauration. Je crois qu'ils donnent des choses qu'en fait les malades ils ont pas du tout envie d'avoir. Mais bon, je mange un petit peu parce qu'il fallait que je mange et que je reprenne des forces. Et ah oui, pendant les soins intensifs, il y avait un monsieur qui était venu me faire une radio aussi. C'était vraiment pas marrant, il m'avait mis une espèce de plaque sous le dos. Alors en fait oui, vous vous levez déjà sur le dos, c'est étonnant, mais vous vous levez sur le dos et le monsieur donc était venu me mettre une plaque sous le dos et il avait fait une radio, genre les radios un peu portatifs. Et pour moi ça allait bien. Bon après j'ai pas vraiment une nouvelle de cette radio, mais donc je pense que c'était une bonne nouvelle. Je rentre dans ma chambre. Et du coup comme la morphine moi me faisait vomir, qu'il y a pas mal de gens qui ne la tolèrent pas, j'étais sous un autre médicament et surtout du Doliprane. Donc après comme ça fait 2 ans à peu près, je me rappelle pas exactement de quel médicament j'avais, etc. Mais je sais qu'on me faisait des piqûres régulièrement pour en fait comme vous êtes alité du coup pour que votre sang je sais pas, pour que ça bouge un peu, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est pour pas que vous ayez des phlébites ou des trucs comme ça. Et du coup vous avez des bas de contention, etc. Bref, je suis restée 10 jours à l'hôpital. Je crois que c'était les 10 jours les plus douloureux et les plus malheureux que j'ai dû vivre. Vraiment, c'était très douloureux. Très douloureux, j'en pleurais, j'arrivais pas à dormir et il faut savoir que quand vous vous êtes fait anesthésier pendant un certain temps et que vous prenez des médicaments, etc., donc votre corps s'est endormi, du coup quand la digestion et tout le tube, tout ça digestif se remet en route, il y a, faut le dire, il y a 2 risques. Soit pour la plupart des gens, vous êtes constipé, on vous donne des médicaments que vous puissiez aller à la selle plus facilement, ou il y a un autre cas, c'est tout l'inverse, et ça c'était moi. Donc c'est vraiment plus rare que les patients ont la diarrhée du coup, et je peux vous dire que quand vous ne pouvez pas vous lever, en fait déjà pour faire pipi vous avez une sonde dans votre vessie, ça on me l'avait pas dit. Donc je vous le dis, vous avez une sonde dans votre vessie qui fait que quand vous faites pipi, en fait, vous n'avez même pas à forcer ou avoir envie, ça part directement dans une poche. Donc ça vous l'avez pendant à peu près 5-6 jours. Et après, dès que vous arrivez à vous lever, à l'aide à l'aide du kiné, ou déjà le kiné va vous montrer comment vous levez, etc. Après vous levez plus ou moins seul ou à l'aide d'une infirmière. Vous
pouvais aller aux toilettes. Donc bref, les premiers jours je ne pouvais pas aller aux toilettes et j'avais vraiment très mal au ventre. Du coup je peux vous dire que ça n'attend pas quoi. Vous appuyez sur le bouton, soit il vous mettre une espèce de bac sous les fesses et vous lâchez tout, soit des fois c'est un petit peu trop tard. Donc après voilà, la honte vous la mettez de côté, vous êtes juste malade et vous ne pouvez rien pour ça. Il y a des infirmières, des aides-soignantes qui sont là pour ça et qui voient même pire et qui sont vraiment adorables. Donc voilà, il s'est passé ce qu'il fallait qu'il se passe. Hein. Et après, bref, de jour en jour, j'essayais de me lever tranquillement. Et voilà, j'essayais de me lever. Il est quand même très important que vous vous levez, etc. Même si c'est vraiment très difficile, très douloureux. Au début, je me suis dit jamais j'y arriverai, jamais j'y arriverai. Mais voilà, les infirmières étaient allez, si tu dois y arriver, tu vas y arriver, etc. Même mes parents qui étaient là me disaient allez, tu veux qu'on aille un petit peu marcher, j'essayais de me lever, etc. C'était dur. Mais bref, j'y suis arrivée et au bout de 10 jours, je rentre enfin chez moi. Alors, il y avait deux solutions parce que du coup, comme j'habite un peu loin, soit j'étais rentrée un peu en gros par taxi, ambulance quoi, mais bon, rien de ouf. Ou sinon, mes parents avaient la voiture, le 4x4 et pouvaient me ramener. On a décidé l'option maman-papa et le 4x4 et on a mis en fait un surmatelas de cette épaisseur là à peu près sur le siège de devant complètement allongé. Du coup, ça fait que j'étais super bien installée et on a fait donc les 6 heures de route, à peu près les 5 heures, 6 heures de route tranquillement. On s'est arrêté de temps en temps pour manger, pour marcher. Et je suis rentrée chez moi, mais quel soulagement de pouvoir rentrer chez soi et d'avoir un peu son lit, ses chats. Et oui, franchement, mes chats ont été thérapeutiques pour moi, ainsi que mon petit copain qui était là quand je suis arrivée. Il est venu quelques jours après que je sois arrivée. C'était vraiment bien, j'ai pu voir mes copines, tout ça, ça m'a fait du bien. Bon, par contre, je vous dis, vous êtes complètement crispé du dos, vous bougez pas, vous êtes vraiment comme ça, limite vous avez un peu les épaules en arrière, voilà, et je restais quand même mes journées quasiment dans mon lit, à regarder des films, à être sur mon ordinateur portable, enfin bref, voilà, être sur la tablette. Je pense que c'est la seule chose à faire pour passer un petit peu le temps. Et voilà, j'avais un infirmière qui venait aussi tous les jours pour quand même me faire les piqûres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous marchez pas trop, c'est mieux. Et aussi, moi, donc du coup, mon dos, lorsqu'on m'a ouvert, on m'a mis à peu près une 50aine d'agrafes pour fermer la plaie. Et au bout d'un mois et demi, à peu près un mois, on m'a enlevé les agrafes. Donc au début on m'a enlevé la moitié et le lendemain l'autre moitié, du coup voilà. Et donc c'était un peu douloureux, mais parce qu'en fait votre dos est ultra... Enfin en fait au final ça fait pas si mal que ça. Mais quand votre dos est ultra sensible, voilà, genre vraiment très sensible, je me sentais vraiment... Genre j'appuyais sur les omoplates, je ne les sentais pas. Et il a fallu presque quand même 1 an et demi pour que je ressente mon dos, et encore maintenant ça fait 2 ans et des fois je sens toujours pas des parties de mon dos. Enfin c'est un petit peu bizarre quand la personne touche votre dos. Je sais pas, genre vous le sentez mais vous le sentez pas, ça vous fait un peu mal, enfin ça fait pas vraiment mal, mais bref. Et au final, donc bref, au bout de 2 mois ça allait déjà beaucoup mieux. J'y suis même allée une fois en ville pour faire un petit peu les magasins, etc. Bon, j'y allais tranquillement, mais j'allais bien. Je suis même montée au Puy de Dôme, bon avec le petit train, mais je suis quand même montée au Puy de Dôme. Et du coup ça allait quand même mieux. Je pouvais pas encore aller à l'école, etc. Mais on a quand même décidé de me réinscrire à mon lycée, puisque je savais que dans 1 mois j'allais beaucoup mieux et qu'en fait je voulais pas rester à la maison toute seule et que j'allais déprimer, et que le mieux serait quand même que je vois mes amis et que voilà, que j'ai un train quotidien, que en fait finalement à la maison ça allait pas être possible, voilà. Du coup au mois de novembre, donc après les vacances d'Halloween quoi, je suis allée à l'école, donc j'avais quand même des petits privilèges, je pouvais prendre l'ascenseur, j'avais amené un petit coussin dans les premiers temps pour le mettre derrière mon dos, etc.
Et au final, ben voilà, au bout de 3 mois et demi, ça allait beaucoup mieux. Je me suis, je trouve, rétablie assez vite et j'ai vraiment eu plus de peur que de mal. Enfin non, j'ai quand même eu très mal. Mais en fait, je m'étais quand même fait toute une histoire, comme quoi pendant 6 mois, ça va pas du tout aller, que voilà, je pourrais jamais porter de grosses charges. Non, en fait, je pourrais jamais porter de grosses charges, mais je pensais qu'à partir de 4 kilos, ça peut être possible et tout. Mais en fait, si, ça va. En fait, ma souplesse est revenue petit à petit, et vraiment, au bout d'1 an, mais ça allait super bien. J'étais quand même dispensée de sport pour le bac, donc je n'ai pas fait de sport au lycée. Mais vraiment à part ça, j'avais une vie complètement comme tout le monde, même s'il fallait que je fasse plus attention et que voilà, il fallait que j'évite tout ce qui est foule, etc. Parce que vraiment à chaque fois qu'on même me tapait sur le dos comme ça pour me dire hey Livia, et ben ça me faisait mal. Du coup ça me faisait genre oula attention, genre vraiment c'est tout sensible, etc. Bref, voilà. Donc maintenant ça fait 2 ans et ça va vraiment bien, même si des fois j'ai un petit peu mal. Ma cicatrice, au niveau de ma cicatrice, la partie qui a été coupée finement, c'est-à-dire en haut, a presque disparu, et la partie où ils ont eu, je pense, un petit peu plus de mal à suivre ma colonne, là où il fallait plus trifouiller, et ben du coup la cicatrice est un peu plus épaisse et celle-ci elle se voit. Là en gros la cicatrice qui se voit le plus, et en haut elle ne se voit presque plus. Après donc il y a quelques gestes que je ne peux pas encore effectuer, que je ne pourrai peut-être sûrement jamais effectuer, donc c'est complètement me courber ou faire le dos chat, ou bref, avoir le dos cambré ou courbé, je ne peux pas complètement le faire. Je ne peux pas non plus vraiment me tourner, par exemple si je suis assise et que quelqu'un m'appelle derrière, je ne peux pas plus me tourner que ça en gros. Mais après voilà, vous êtes droite, moi j'ai gagné 3 cm et demi. Et je sais que on m'avait dit que si je ne faisais pas opérer et tout, comme ça appuyait sur mes côtes, etc., j'aurais pu avoir des fausses couches si un jour je voulais un enfant, etc. Donc maintenant ça ira mieux. Je ne sais pas comment ça se passera quand je voudrais avoir des enfants, ou si j'aurai des douleurs ou pas au dos. Bon, ça sera pour plus tard en tout cas, mais maintenant ça va, je prends les transports en commun, je vais à l'école avec mon sac et qu'il n'y a pas vraiment aucun souci. Je commence à pouvoir accepter quelques massages sans crier à l'aide ou crier attention, pas ici. Enfin bon, je le dis encore un petit peu parce que c'est encore sensible, mais voilà, donc ça va beaucoup mieux. Je ne regrette pas du tout de m'être fait opérer, et même si vous allez avoir vraiment très mal, mais vous dites que c'est juste 2 mois et qu'après toute votre vie c'est irré, 2 mois, 4-5 mois, vraiment pendant 2 mois vous allez vraiment avoir mal, et après ça ira beaucoup mieux et que toute votre vie vous serez tranquille sur ça. Donc moi après je vous recommande le numéro 1 qui est le docteur que je vous écris ici, et du coup au CHU de Bordeaux. En plus, ce qui est important, c'est que par exemple, je crois qu'ils sont les seuls à avoir des radios EOS, donc c'est des radios qui envoient moins d'ondes, qui est assez quand même nocif si vous en faites régulièrement, et qui vous envoient moins de rayons X, etc. Non, je sais pas comment ça s'appelle. Si, c'est des rayons X, je crois, je sais pas. Il y a des ondes les radiations quoi, qui sont pas super bien. Et donc c'est un truc qui fait moins de radiation mais qui est plus précis, puisqu'il permet aussi d'avoir une radio en 3D pour vos médecins. Du coup c'est vraiment avantageux d'avoir ce genre de technique dans un hôpital. Du coup voilà. Bon, sur ce, voici mon histoire. Je vais très bien, et en tout cas si vous allez vous faire opérer, si votre fille, votre fils
va se faire opérer, ne vous inquiétez pas. En tout cas, bon, chaque cas est différent, chaque cas de scoliose est différent, mais il n'y a pas de... Pourquoi il y aurait des complications voilà, je pense que vous êtes énorme, vous êtes super bien suivis. Alors quand vous êtes à l'hôpital, les infirmières sont juste adorables, en tout cas pour moi. Et voilà, de toute façon vos proches seront derrière vous et vous allez vous rétablir, je pense, à une vitesse que franchement pour vous c'était inimaginable et que quelques années après vous serez très très content d'avoir subi cette opération. Sur ce, bonne journée à tous et merci d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions ou des informations supplémentaires à me demander, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo ou à juste m'envoyer un petit email et je n'hésiterai pas à vous répondre. Allez, bisous!